L'affaire est dans le sac, un film de 1932 de Pierre Prévert, scénario de Jacques Prévert et Akos Ratoni, avec dans les rôles principaux Laura Hess, Ghislaine May, Julien Carrette, Jean-Paul Dreyfus, Marcel Duhamel, Jacques Prévert, Lucien Rimbourg et Louis Chavance. Le sujet: un chapelier projette d'enlever le fils du roi du Buvard, le milliardaire Hollister. Il monte le coup avec son commis et un jeune homme dont la fille de Hollister est amoureuse. Le coup réussit, mais les ravisseurs découvrent qu'ils se sont trompés et ont en réalité enlevé le milliardaire lui-même. Notre avis pour la critique institutionnelle, académique, pour la critique officielle, ce film est un chef-d'œuvre de poésie, d'humour. C'est à la fois un film culturel, mais comique. Oui, on va rire d'une manière intelligente. Nous ne sommes pas dans un vulgaire film comique commercial. Non, nous sommes dans un film d'avant-garde haut de gamme, un film à message, à thèse, mais tout ça dans l'humour, la joie et la bonne humeur. On nous intime l'ordre de reconnaître pour un chef-d'œuvre ce qui n'est malheureusement qu'un triste navet. Oui, un triste navet qui a été tourné très rapidement, trop rapidement, en 8 jours seulement, du travail vite fait et mal fait. Un film qui souffre d'un amateurisme évident et d'un manque de maîtrise de la technique cinématographique. Ce film qui prétend être un film d'avant-garde d'un point de vue socio-culturo-politique est en tout cas dans le domaine du cinéma à l'arrière-garde, car Prévert, enfin les frères Prévert, n'ont pas compris la narration cinématographique moderne, c'est-à-dire parlante et sonore, et ce film est en fait un film muet sur lequel on a plaqué des lignes de dialogue, quelques lignes de dialogue et quelques effets sonores. Certes, les frères Prévert ne sont pas les seuls dans ce cas. Bon nombre de réalisateurs en ce début des années 30 sont en train de réapprendre leur métier. C'est un long apprentissage pour maîtriser la technique du cinéma parlant et sonore, mais il n'en demeure pas moins que L'affaire est dans le sac est un film loupé techniquement, et pour le spectateur c'est un film assez ennuyeux et qui tire en longueur, malgré le fait que ça soit un moyen métrage de moins d'1 heure. Cette histoire d'enlèvement d'un milliardaire est une triste farce. Oui, c'est pas drôle du tout. On est dans un film anti-bourgeois, ça on a bien compris, mais tout ça est raconté d'une manière très démonstrative, lourdingue, et puis le jeu des acteurs n'arrange rien. C'est un jeu très théâtral, outré, et très vite répétitif et ennuyeux pour le spectateur. Alors comment expliquer les louanges enthousiastes de la critique cinématographique contemporaine, la critique officielle, académique, institutionnelle? Eh bien tout simplement par le fait que ce film est réalisé par le groupe Octobre, qui est un groupe d'artistes communistes de propagande, enfin on dit un groupe d'agit-prop dans la novlangue communiste. Et donc, à ce titre, le travail du groupe Octobre est porté au nu. Le groupe Octobre, c'est une icône de la culture de gauche, et donc, eh bien, oui, à ce titre, ce film, L'affaire est dans le sac, est un chef-d'œuvre de la culture mondiale. On ne s'étonnera donc pas que ce film soit produit par le producteur cosmopolite Bernard Nathan. Alors évidemment, la diffusion en salle de ce navet magnifique a été perturbée en 1932 par quelques actions commando de jeunes nationalistes turbulents, mais ça ne fait qu'ajouter à la légende de gauche de ce film. Et d'ailleurs, on peut regretter cette diffusion confidentielle, car en réalité, ce film est si ennuyeux, si maladroit, si prétentieux, qu'il est tout à fait contre-productif, et ce film révèle bien au contraire
la grande escroquerie politico-artistique du groupe communiste Octobre.